C'est moi, et je m'apprête à entraîner mes épaules pendant 30 jours d'affilée dans le but de redéfinir ce qui est possible avec le corps humain. Est-ce que cela pourrait être le ticket d'or pour sculpter des épaules énormes en un temps record, ou bien ma quête masochiste va-t-elle tourner au désastre? Avec des muscles déchirés et des ligaments d'épaule mutilés, même si j'avais plutôt confiance en mon entraînement des épaules, je savais que je devais avoir beaucoup d'exercices en réserve. J'ai analysé mes chaînes et influenceurs fitness favoris. J'apprécie les entraînements innovants pour rendre cette expérience intéressante. Beaucoup d'entre vous, je vous entends parler comme « Oh, je veux être ceci ou cela. Je veux ressembler à ça. » Alors prends ton courage et fais-le. Si tu veux être millionnaire, arrête d'en parler. Prends simplement les mesures qui vont t'amener à ce résultat. C'est ce que j'aime à la salle de sport. Construire son physique suit le même principe. La première séance d'épaules était très facile, je ne voulais pas me tuer dès le premier jour, donc on a simplement traversé ça sans force. 2 séries d'élévation latérale, suivies de 2 séries d'élévation frontale et 2 séries de développé militaire. On mise sur la légèreté et de nombreuses répétitions. En général, lors d'une semaine classique d'entraînement des épaules, je fais environ 15 séries sur 2 séances. Donc si je peux faire, disons, 7 séries par jour, en moyenne pour les épaules, pendant toute une semaine. Lors de cette expérience, on effectue près de 50 séries hebdomadaires pour les épaules, soit environ 3 fois mon volume habituel. Voici mon premier jour sans congestion. Mes épaules ne sont ni les plus petites, ni les plus grosses de la salle. Maintenant, le bon sens voudrait que l'on ne puisse pas entraîner un groupe musculaire tous les jours. Mais ai-je l'air d'un homme qui suit le bon sens? Je veux dire bon sang. Je suis un logo parlant debout, au milieu du désert, en train de vous parler d'entraîner les épaules tous les jours. Mais il y a une méthode dans ma folie, et elle s'appelle la surcharge nucléaire. Et elle est très débattue au sein de la communauté du fitness. En fait, Greg Doucette a dit que ça ne marche tout simplement pas. Si tu t'entraînes déjà correctement et fais une surcharge nucléaire, tu es un idiot. Mais la seule chose qu'il devrait débattre, selon moi, c'est s'il est assez grand pour monter sur des montagnes russes. Selon mon expérience, la surcharge nucléaire a très bien fonctionné pour moi et des milliers d'autres. Le concept est simple, en surentraînant un groupe musculaire, tu augmentes les noyaux dans la cellule, ce qui accroît son potentiel de croissance. Tu vois ces gars qui déplacent d'énormes meubles pour leur travail 6 à 7 jours par semaine? Ils sont généralement très grands et forts, mais pas surentraînés car le corps s'adapte facilement. Imagine que je te dise que mon frère est allé en prison pendant 2 ans d'affilée et qu'en prison, il a décidé de faire 1000 pompes et 1000 tractions chaque jour. Est-ce que tu imaginerais qu'il sorte de prison tout maigre parce qu'il est surentraîné et qu'il n'a pas laissé à son corps le temps de récupérer? Ou est-ce que tu imaginerais qu'il sorte de prison en ressemblant carrément au Terminator? Du coup, tu te demandes sûrement, est-ce que j'entraîne d'autres groupes musculaires, Messieurs? Et la réponse, c'est bien sûr. En gros, moi, je fais juste un programme push-pull-jambes et je fais mes 5 à 10 séries d'épaules. En fin de séance, 1 à 2 fois par semaine, je débute par les épaules avec plus de volume. Le deuxième jour, on a tout donné. Les épaules étaient fraîches, on a donc fait des développés militaires lourds. Élévation latérale assis, épaules sous tension continue, puis quelques élévations frontales. Très bien, on a terminé. L'entraînement des épaules était difficile aujourd'hui, car la séance jambes était particulièrement intense. Je n'avais plus d'énergie ni envie de travailler les épaules, mais je l'ai fait quand même. 5 séries de levés latéraux, les gars. Il y a des jours où tu n'auras pas envie de faire le travail, tu n'auras pas envie de t'entraîner, peut-être que tu n'auras pas envie de travailler sur ton business, mais qui s'en fout? Parce que la différence entre les gens qui réussissent vraiment et ceux qui, au fond, n'accomplissent rien, c'est que les gens qui réussissent, ils font le travail, peu importe ce qu'ils ressentent, et peu importe s'ils en ont envie ou non. Donc, on l'a fait, passons au 4e jour. Avec cette expérience, il est presque impossible de s'entraîner plus dur qu'avant. Désolé monsieur Drug, du 7. Je sais que nous n'avons pas réussi à manger. Je veille toujours à éviter le volume inutile. Même si mon énergie baisse certains jours à cause de l'entraînement d'autres muscles, je veux garder une intensité élevée. Aujourd'hui, j'ai fait des séries dégressives avec des élévations latérales pour une congestion incroyable. Et ça a vraiment fait du bien à mes épaules aujourd'hui. Tu sais, ce que j'aime dans le fait de construire mon physique, c'est que ton corps est une représentation de la façon dont tu travailles dur. Les gens vont te respecter inconsciemment quand tu es en super forme. Parce que ça montre que tu peux rester engagé envers un objectif, rester constant et travailler dur. Et ces qualités s'appliquent à tous les aspects de la vie. J'ai testé quelque chose de nouveau aujourd'hui et j'ai aimé. Pour mes élévations latérales, je me suis mis à genoux pour supprimer l'élan habituel du bas du corps et j'ai ressenti une forte congestion dans mes deltoïdes latéraux. Pour mes élévations frontales, je monte vraiment haut, comme on le voit dans les vidéos d'Arnold, à l'époque où il levait bien au-dessus de sa tête. Au final, il faut s'entraîner intuitivement et trouver ce qui marche pour soi. J'ai beaucoup aimé ces variantes aujourd'hui. Très bien les gars, quand vous voulez avancer vite,
Vous devez traiter votre corps comme une voiture de luxe. Vous devez penser à votre corps comme une Lamborghini et non comme une Ford Taurus. Alors laissez-moi vous montrer une petite astuce de pro maintenant. D'après mon expérience, plus l'animal est musclé, plus vous allez en tirer des bénéfices. Donc le premier choix aujourd'hui, c'est le bison. Je veux dire, regardez ce physique, un développement des épaules incroyable, une énorme poitrine et un dos massif. Maintenant, la créature la plus découpée de la nature, la viande de cerf, le gibier, c'est 95. C'est une excellente source de protéines. Et enfin, nous avons du bœuf nourri à l'herbe à 93%, que les gains continuent. Oui, 3h30 du matin, ce n'est pas une erreur. Je devais me lever très tôt pour l'enterrement de vie de garçon de mon meilleur ami aux Bahamas. Et je savais qu'après une journée à voyager à travers le monde, je n'aurais pas envie de faire les épaules. Alors je me suis retrouvé à faire une séance d'épaules intense dans mon garage à 3h30 du matin. Aujourd'hui, j'ai essayé une nouvelle variante que j'ai vue recommandée par un haltérophile olympique. Amplitude totale, élévation latérale, congestion intense des épaules et trapèze. Fin de la première semaine d'entraînement. Les épaules tous les jours. Avec un total de 46 séries le temps pour la journée Bahamas Day Ocho, c'est pas déroulé comme prévu. Réveillé aux Bahamas, j'ai passé la journée sur un yacht et failli manquer ma première séance d'entraînement des épaules à cause de l'alcool, des femmes et de la pression sociale. Aujourd'hui, tu sais, je suis en vacances, mais pas d'excuses. Séance d'épaules ratée, la plus faible à ce jour, mais accomplie pour le 8e jour. Passons au 9e. Malgré un coup de soleil et la gueule de bois car je ne tiens pas l'alcool, j'ai réussi à tenir et à avoir une grosse congestion des épaules à la salle de sport de l'hôtel aux Bahamas. De retour aux États-Unis d'Amérique, après un long vol à travers le pays, j'étais de nouveau sur la bonne voie en détruisant mes épaules sous différents angles après une séance de poitrine. Il reste moins de 3 semaines à l'expérience, il est temps d'augmenter vraiment l'intensité et de repousser les limites de mon corps. Après une journée éprouvante pour les jambes, il ne me restait que l'énergie pour ma machine à épaules préférée à la salle. Mais à ma grande surprise, après avoir revu les images, j'ai eu l'impression que mes épaules paraissaient vraiment plus larges. Est-ce que c'était à force d'être constamment gonflé par Caraïbes 10 ou une combinaison des deux? Constater des progrès m'a motivé à poursuivre cette expérience. Et donc environ 18 heures, c'est l'heure. J'ai passé une journée horrible, il m'est arrivé plein de trucs inattendus. Et pour aggraver les choses, j'ai ce mal de tête lancinant. C'est juste derrière mon œil droit et je me suis dit que ça ne servait à rien d'essayer de travailler les épaules. Aujourd'hui, je vais prendre un jour de repos, essayer de dormir 8 ou 9 heures cette nuit. Tu vois, le but de l'expérience était de surentraîner, de surcharger mes épaules en peu de temps. On peut toujours atteindre cet objectif en ratant un jour ou deux. Donc je vous retrouve demain. Donc pour aujourd'hui, au lieu d'y aller plus léger, élévation latérale avec amplitude complète. Je suis allé plus lourd et j'ai fait ces répétitions partielles à la fin de ma séance d'eau. C'était agréable et je sentais bien mes deltoïdes latéraux isolés. Soulever des charges lourdes et sentir la congestion des épaules, ça faisait vraiment du bien. Aujourd'hui, j'étais vraiment fatigué, tu vois. J'essaie de suivre mon programme push-pull, jambes, de nourrir mes très nombreux chats et, bien sûr, de m'entraîner les épaules tous les jours. Mais malgré tout, il ne faut que 5 minutes d'intensité à la fin de ta séance pour faire ça. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des exercices de modelage des deltoïdes avec haltères, puis je les ai enchaînés avec des élévations partielles. Je te jure, j'ai eu une congestion de dingue. J'avais l'impression que mes épaules rétrécissaient. Cependant, franchement, elles me paraissent super dégonflées après cette séance, donc je dois vraiment manger des glucides. D'accord. La deuxième semaine, un contretemps nous a limités à 30 séries d'épaules. On a aussi eu la grande fête aux Bahamas. Ayant manqué la séance du 12e jour, nous relancerons la machine pour les semaines 3 et 4. Aujourd'hui, je me suis réveillé en décidant d'essayer de nouvelles choses à la salle de musculation. Donc ce que j'ai fait, c'est 5 trisés, ce qui veut dire 3 exercices différents enchaînés. Donc j'ai commencé par des élévations latérales, assis avec haltères. Ensuite, je faisais 8 à 10 répétitions de IRS debout, puis je terminais avec 8 à 10 répétitions d'élévation frontale alternée. On arrive donc à près de 30 répétitions par triset désormais. Petit fait amusant, vos épaules sont plus dominées par les fibres à contraction lente, donc elles réagissent généralement mieux aux séries avec un nombre de répétitions élevé que beaucoup d'autres groupes musculaires. Maintenant, après avoir vu à quel point j'avais l'air épuisé et comment je me sentais, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais m'offrir un repas spécial avant l'entraînement. Pour, je l'espère, me donner de l'énergie pour ma séance d'épaule aujourd'hui. Après 3 beignets en 2 minutes et un gros repas de triche la veille, je me sentais rechargé et prêt à attaquer mes épaules. La séance d'épaule du jour 16 comprenait 5 séries de deltoïdes avec haltères, puis 5 séries d'élévation latérale. Je me sentais fatigué après 3 semaines à m'entraîner 90 minutes par jour. Donc j'ai décidé de simplement garder le volume bas et l'intensité aussi élevée que possible aux jours 17, 18 et 19. Je faisais 4 à 5 séries en finisher après mes séances de poussée, tirage et jambes. Mais quelque chose clochait,
Ma routine stagnait et je savais devoir changer. Durant les 11 derniers jours pour de meilleurs résultats, j'ai observé les méthodes d'Arnold Schwarzenegger pour les épaules. C'est génial. Mais pourtant, c'est quelque chose que tu n'apprendrais jamais, tu sais, à l'école de coaching de Bob ou dans un manuel. Alors, on va essayer ça aujourd'hui, parce que ce qu'Arnold fait, c'est qu'il fait cette série dégressive folle où il descend littéralement toute la pile jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger les bras du tout. Ensuite, il fait des élévations latérales jusqu'à épuisement, puis tient des haltères plus lourds sur les côtés. Il les tiendra jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à ce que ses épaules semblent prêtes à se détacher. Essayons cela aujourd'hui, car l'innovation naît en sortant des sentiers battus. L'entraînement des épaules aujourd'hui a été un vrai succès. Merci Arnold. D'abord, bras légèrement écartés avec des poids lourds, faites des élévations latérales. C'était incroyable. Je vous recommande vivement d'essayer ça lors de votre prochain entraînement des épaules. Et après ça, on a descendu la rack et on a littéralement fait un drop set avec chaque haltère de la salle, exactement comme Arnold le recommandait. Maintenant, je doute que les autres membres de ma salle étaient ravis, mais heureusement, elle était peu fréquentée aujourd'hui. On a débuté avec les 50 et réduit jusqu'à des poids très légers. Tout le drop set a pris environ 2 minutes. C'était de loin le travail d'épaule le plus intense jusqu'ici. Mission accomplie. Après 42 séries d'épaules en 3 semaines, on a atteint nos limites au jour 21. La série est finie. Je n'ai pas travaillé les épaules aujourd'hui. C'était un de ces jours où j'ai trop dormi. J'ai eu des réunions de travail toute la journée, littéralement. J'ai dû aller me faire couper les cheveux et j'avais vraiment l'impression que mon corps était complètement vidé. Je me sentais mal. Et tu sais quoi? On n'a pas travaillé les épaules aujourd'hui, mais alors demain, on va vraiment les travailler. Jour 22, j'ai fait des séries très longues pour brûler les épaules après une séance de jambes intense. Jour 23, super séance d'épaules avec des méthodes uniques pour plus d'intensité. On a fait du développé épaules lourd avec haltères, puis des élévations latérales assis et 4 séries dégressives de modelage des deltoïdes. Je ressens vraiment une forte connexion esprit-muscle dans mes deltoïdes latéraux en faisant ces exercices. Donc comme vous pouvez le voir, j'en fais énormément. Durant toute l'expérience des épaules au quotidien, nous sommes au jour 25 très proche de la fin. Et honnêtement, ce n'était pas si difficile. Je n'ai jamais eu autant de courbatures aux épaules, sans déchirure ni problème de ligament. Alors arrêtez avec les croyances limitantes sur ce que votre corps peut ou ne peut pas faire. Et restez à l'écoute pour la grande finale. Voyons mes progrès aux épaules. Certains savent que je suis sprinter, donc pour l'entraînement d'aujourd'hui, je suis sorti travailler mes épaules. Après mon entraînement de sprint avec mon ami Liam, j'adore cette combinaison de faire des sprints et de terminer par un entraînement des épaules. À ce moment, j'étais très impatient de finir l'expérience et de voir nos progrès. Il restait seulement 5 jours. Comme vous pouvez le voir, j'adore vraiment cette machine à la salle pour les épaules. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement descendu la goupille. J'ai simplement continué à baisser le poids, une goupille à la fois, et j'ai fini par faire une série totale de 2 minutes, littéralement juste en faisant cette seule série. La congestion de mes deltoïdes était incroyable. Maintenant, cette expérience n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir. En fait, la séance d'entraînement des épaules d'aujourd'hui a pris 5 minutes en tout, probablement le temps que certains d'entre vous passent à discuter entre chaque série à la salle. Beaucoup d'entre vous se demandent sûrement pourquoi je n'ai pas fait plus de développé militaire dans cette expérience. Et la raison est simple. Je ne ressens aucune congestion des épaules avec le développé militaire, mais beaucoup plus avec l'élévation latérale. J'ai décidé de les inclure à l'entraînement d'aujourd'hui pour varier, puis quelques élévations latérales assis avec haltères. Retour à ma machine préférée. J'ai explosé ma séance jambes aujourd'hui et je n'avais plus assez d'énergie que pour mon super drop set final. C'est mon entraînement d'épaule préféré quand je suis pressé parce qu'il est vraiment intense. Ça prend 5 minutes et je ressens une grosse congestion. Nous sommes arrivés au jour numéro 29 et je ne vais pas mentir. J'ai l'impression que mes épaules commencent à ressembler à des rochers. Je me sens bien plus massif qu'au début. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que mes épaules ont vraiment grossi depuis le premier jour. Nous ferons une comparaison côte à côte et un scan corporel dans quelques jours. Mais d'abord, on a du travail à faire. Il faut aller à la salle pour la dernière séance. Jour 29, en regardant les images, j'ai vraiment trouvé mes épaules belles et pleines. Beaucoup plus qu'il y a, disons, 30 jours. J'ai fait 5 séries complètes sur ma machine préférée pour les élévations latérales à la salle de sport et le jour numéro 30 pour le grand final. Pour les épaules, on a enchaîné super set de développé militaire, élévation latérale assise et un drop set pour les sculpter. J'étais prêt pour un gros repas de triche et à évaluer les résultats de cette folie. Quels ont été mes résultats après 30 jours de surentraînement des épaules? Eh bien, je vais afficher une comparaison côte à côte à l'écran maintenant et juste en me basant sur l'esthétique visuelle, je dirais. Je pense, j'ai beaucoup progressé au niveau des épaules en 30 jours et le scan in body montre aussi que j'ai gagné près d'1 livre de muscle en 30 jours.
J'apprécie vraiment cette expérience car elle ne me prenait que 5 à 10 minutes après chaque entraînement d'épaule. Est-ce que je vous conseillerais de tenter ça chez vous? Je ne vous le recommanderais que si vous avez l'impression d'avoir atteint un plateau et que vous allez à la salle depuis plus de 5 ans. Vous dites que, même en travaillant les épaules 2 fois par semaine comme moi, vous ne voyez plus de progrès. Pourquoi ne pas augmenter volume et intensité pendant 30 jours pour choquer vos épaules et stimuler leur croissance? Le concept de surcharge nucléaire suggère que ce type d'entraînement augmente le nombre de noyaux dans la cellule musculaire, ce qui accroît son potentiel de croissance future. Donc j'espère continuer à progresser au niveau des épaules pendant des mois et des mois après cette expérience.